Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous une séquence d'exercices. Nous allons faire un exercice sur le cercle. Nous avons déjà fait une séquence concernant le cours, mais ici, on peut faire un exercice type qui nous permettra de comprendre davantage. Et certes, comme je vous ai dit, c'est une partie du programme en sixième qui est très important. Et ici, nous avons l'exercice et nous allons ensemble traiter cet exercice-là. On peut lire l'exercice. Là, on nous dit construire un cercle C de centre A de rayon AB tel que AB égale 2 cm. Place les points M, O et N tels que AM égale 1,5, AN égale 2,5 et AO égale 2 cm. Indique la position de chacun de ces points. Calcule, troisième question, calcule le périmètre de ce cercle. Et quatrième question, quel est l'aire du disque délimité par ce cercle? Ok? Maintenant, là, on doit comprendre d'abord cette écriture-là. L'écriture, chaque fois, si vous voyez une écriture comme ça veut dire A est le centre. AB représente le rayon. Et on nous dit ici que le rayon est égal à AB. AB égale à 2 cm. Ça veut dire qu'on va prendre un rayon AB 2 cm. Là, maintenant, je pense qu'il faut bien comprendre. Dans nos classes, souvent, on dit 2 cm dans le cahier, mais en général, on prend 20 parce que là, ce n'est pas 2 cm en réalité, mais on considère que c'est ça 2 cm en fait. Ok? Donc, comprenez bien ça. On a 20 ici, centimètres par 2, mais dans votre cahier, vous allez faire avec 2 cm. Moi, je suis au tableau, donc 2 cm, c'est très petit, donc je prends, disons, 20 cm. Mais on considère que les 20 cm pour nous représentent 2 cm. Ok? Là, chaque fois que vous voulez tracer un cercle, ce qui est capital d'abord, il faut avoir le centre. Parce qu'on ne peut pas construire un cercle sans maintenant placer le centre. Et le centre ici, c'est A. Ça nous permet d'éviter, chaque fois on a un cercle et maintenant on ne se retrouve plus, on ne sait plus, on ne connaît plus le centre. Donc, pour éviter cela, il faut placer en premier le centre. Et ici, je peux placer le rayon. Donc ici, je trace. Et ici, j'ai 2 cm. J'ai le rayon qui est appelé ici AB. Et une fois que cela est fait, donc c'est simple. Là, on peut mettre corriger si vous voulez. Corriger. Ok. Donc, nous sommes au niveau de la première question. Ok, j'ai mon compas qui est là. Je prends la pointe chaise du compas. Je la pose au niveau du centre du cercle qui est là A. Et l'autre maintenant, je fais correspondre ça avec l'extrémité. Et le reste maintenant, on tient bien notre compas et on trace. Vous voyez? Donc là, il faut bien savoir bien fixer le centre. Vous voyez? Ok? C'est bon? Ici, donc comme j'ai posé, ça a un peu dérangé, un peu. Mais ok, c'est bon? Donc c'est ça le cercle. Le cercle, ici on peut l'appeler C. Donc c'est ça la première question. Donc ça c'est très simple, il n'y a pas de problème majeur. Donc, ok? Donc la deuxième question, on nous demande de placer les points M, O et N tels que AM égale 1,5, AN égale 2,5 et AO égale 2 cm. Là maintenant, on ne nous a pas précisé où les placer, donc je peux les placer où je veux. Donc, vers le haut, vers en bas, à droite ou bien à gauche. Tout dépend maintenant de nous. Et pour ce faire, ce qu'il faut ici tout simplement respecter, c'est les mesures. Donc, A est là. Donc, je vais mesurer 1,5 et je place M. Je peux mesurer là ou bien là. Donc, tout dépend de nous. Donc là, je mesure 1,5. Regardez. Ici, 1,5.
je suis là. Et je place mon point M. Vous voyez, AM égale 1,5. Donc ici, nous avons 1,5 cm. Là, on a placé le point M. On va placer maintenant le point N. On nous a dit AN égale 2,5. Là aussi, je peux tracer. Je pouvais le faire dans l'autre 2,5. Nous sommes là. Donc, on peut dire notre point N est là. OK? AO égale 2. Donc, AO égale 2. Je peux placer ici mon point O là. Si vous voulez aussi, on peut tracer. Mais si AO égale 2, ça veut dire tout simplement que AO est un rayon. Autrement dit, O se trouve sur le cercle. OK? Donc, là, on nous demande d'indiquer la position de chacun de ces points. Si vous avez ici AM égale à 1,5, on sait que 1,5 est inférieur à 2 qui est égal au rayon. Là, on a AM égale 1,5. On sait que 1,5 c'est inférieur à 2. Cela veut dire tout simplement que M est à l'intérieur du cercle. Chaque fois que vous avez un point et que la distance entre le centre et ce point-là est inférieure au rayon, ce point se situe à l'intérieur du cercle. Donc, on peut dire M est à l'intérieur du cercle C. Pourquoi? Parce que tout simplement, AM est inférieur au rayon, car on peut, nous l'avons déjà dit, mais ici AM est inférieur au rayon AB. OK? Donc, là, on a AN égale à 2,5. Et je sais que 2,5 est supérieur au rayon égal à 2 cm. Ça veut dire tout simplement AN est supérieur à AB. On peut dire alors N est situé ou bien est situé à l'extérieur du cercle. Et donc, retenez bien ça. Donc, pour connaître la position d'un point dans un cercle, vous regardez, vous vérifiez la distance, la longueur entre le centre et ce point. Vous comparez ça avec le rayon. Si c'est inférieur au rayon, ce point-là se trouve à l'intérieur. Si maintenant est supérieur au rayon, le point-là est à l'extérieur. Et si maintenant, comme ici, AO égale AB, qui est égal au rayon, ça veut dire tout simplement le point O se situe sur le cercle. On peut dire alors O est sur le cercle. O est sur le cercle. Pour la troisième question, on nous demande de calculer le périmètre. On va dire, ici on peut dire calculons le périmètre. Calculons le périmètre de ce cercle. Calculons le périmètre de ce cercle. Et là, pour ce faire, d'abord, on rappelle la formule, comment on calcule le périmètre. Si le périmètre, on nomme ça avec P, on peut dire P égale à 2 fois pi fois le rayon. Et le rayon ici, c'est AB, donc je vais mettre fois AB. OK? Et là, l'unité du périmètre sera l'unité du rayon. Maintenant, on pourra convertir à l'unité qu'on veut. Mais comme là, ici, l'unité était en centimètres, évidemment, le périmètre sera en centimètres. Là aussi, ce n'était pas précisé dans l'énoncé. Pi
Mais ici, on va donner pi égale sensiblement égal à 3,14. Donc, ce qui fait que là, si je calcule, c'est très simple. J'ai 2 fois pi, je remplace par 3,14 fois AB. AB, c'est 2. Donc là, 2 fois 2, 4. Maintenant, on aura 4 fois 3,14. Donc, on calcule maintenant avec la machine. J'ai 2, disons, fois 3,14 fois 2. Ça nous donne, on peut dire ici le périmètre égal à 12,56. Comme c'était en centimètres, donc le rayon était en centimètres, le périmètre sera aussi en centimètres. Et le périmètre, ça renvoie à quoi? C'est la circonférence, c'est-à-dire la longueur de tout ça. C'est ça le périmètre. La longueur de tout ça, c'est ça qu'on appelle le périmètre. La circonférence. OK? Maintenant, la dernière question, on nous avait posé quel est l'aire délimité par ce cercle. En réalité, comme je vous ai expliqué dans le cours, si on parle de cercle, c'est le trait là. Maintenant, à vrai dire, on ne devait pas dire R du cercle, mais on devait dire R du disque. Étant donné que le cercle, c'est juste le trait là, si on voulait calculer, disons, la surface occupée par ce trait là, ça sera minime. Mais si on dit R du cercle, c'est en fait tout simplement R du disque, c'est-à-dire tout cet espace là. Donc, qui est délimité par le cercle en tant que tel. OK? Donc là, on peut dire l'aire de ce cercle ou bien du disque délimité par ce cercle. OK? On peut même dire ça, peut-être ça sera plus clair. Délimité l'aire du disque délimité par ce cercle. L'aire du disque délimité par ce cercle. R. Donc R, on va dire c'est pi fois rayon au carré. Et notre rayon ici c'est AB, donc AB au carré. Donc on peut calculer directement là. Pi on prend 3,14 fois AB au carré, on aura 2 au carré. On sait que 2 au carré c'est 4, donc on aura 4 fois 3,14. 4 fois 3,14. Donc ici, l'air donne 12,56. Et là, maintenant, l'air, c'est en centimètres carrés. Donc, si le rayon est mesuré en centimètres, l'air sera en centimètres carrés. Si aussi le rayon était en mètres, donc l'air sera en mètres carrés, ainsi de suite. Mais l'air, c'est toujours en carré comme ça. Donc, c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bonne journée.